Bonjour à tous, j'aborde aujourd'hui le quatrième avis du deuxième livre de l'imitation, de la pureté d'esprit, de la droiture d'intention. Et là, on va voir qu'il s'agit vraiment d'avancer plus avant dans la vie intérieure, qui est l'objet de ce deuxième livre. L'homme s'élève au-dessus de la terre sur deux ailes, la simplicité et la pureté. Est-ce que nous voulons d'abord nous élever au-dessus de la terre? Vous voyez, c'est bien ceux qui ont déjà commencé une vraie vie chrétienne, qui ont approfondi quelque chose de la vie spirituelle, qui veulent aller plus loin, qui ne se satisfont pas d'une sorte de médiocrité, ils veulent vraiment aller auprès de Dieu. La simplicité doit être dans l'intention et la pureté dans l'affection. La simplicité cherche Dieu, c'est le but de tout. La pureté le trouve et le goûte. Alors un petit peu plus loin, si vous ne voulez que ce que Dieu veut et ce qui est utile au prochain, vous jouirez de la liberté intérieure. C'est très important. Il est question en fait de décentrement. Il faut être libre au-dedans de toute affection déréglée. C'est pas si évident, parce que quand on goûte Dieu justement, eh bien on y prend goût. Il y a une forme de gourmandise qui peut s'instaurer. Et même on peut dire qu'elle s'instaurera systématiquement. Si on fait une expérience de la grâce un peu sensible, on voudra aller à Dieu pour les dons qu'il nous fait. Donc cette espèce de décentrement qui est le propre de l'amour, aller à Dieu pour Dieu et non pas pour moi-même, non pas pour ses dons mais pour lui en tant qu'il est, eh bien ça c'est la conversion la plus profonde de notre histoire humaine chrétienne. Si votre cœur était droit, alors toute créature vous serait un miroir de vie, un livre rempli de saintes instructions. Il n'est point de créature si petite et si vile qui ne présente quelque image de la bonté de Dieu. Un regard qui doit se transformer non seulement sur Dieu, mais aussi sur le monde, pour être le lieu où nous découvrons, où nous reconnaissons l'œuvre de Dieu, justement, avec admiration. Si vous aviez en vous quelque innocence assez d'innocence et de pureté, vous verriez tout sans obstacle. Un cœur pur pénètre le ciel et l'enfer. C'est très intéressant. Quand on rentre de retraite, par exemple, on est vraiment un peu plus profondément en présence du Seigneur dans son histoire, eh bien c'est vrai qu'on regarde le monde de manière assez nouvelle, Le monde nous saute à la figure, en quelque sorte, après un temps de solitude et de silence. Eh bien on voit toute la beauté du monde et en même temps toute sa vanité, une sorte d'heure de vérité, C'est un peu ce qu'il nous est dit ici. Si vous aviez assez d'innocence et de pureté, vous verriez tout, vous verriez à la fois le ciel et l'enfer, ce qu'il y a de beau et ce qu'il y a de moche. Chacun juge les choses du dehors selon ce qu'il est au-dedans de lui-même. Donc, vous voyez, notre manière de regarder le monde est un vrai reflet de notre vie intérieure. Et comme le fer mis au feu perd sa rouille et devient tout étincelant, ainsi celui qui se donne sans réserve à Dieu se dépouille de sa langueur et se change en homme nouveau. Mais c'est pas si facile de vivre cette progression, c'est même éprouvant, c'est très dur, c'est comme le fer mis au feu, donc ça veut dire qu'il y a vraiment un enjeu d'être brûlé, d'être décapé. C'est une œuvre de vérité, une œuvre de conversion, c'est un deuil du moi, c'est difficile. Être chrétien, être saint, c'est pas facile, c'est un vrai travail. Quand l'homme commence à tomber dans la tiédeur, alors il craint le moindre travail, il reçoit avidement les consolations du dehors, ça c'est le retour en arrière, on est toujours tenté au moment de l'épreuve de revenir en arrière, mais quand il commence à se vaincre parfaitement et à marcher avec courage dans la voie de Dieu, alors il compte pour rien ce qui lui était le plus pénible. Donc il y a une dimension de sacrifice. Alors, pour aujourd'hui, 1. Est-ce que je vise le ciel? Est-ce que je vise vraiment d'aller auprès de Dieu dans ma vie? Est-ce que je veux m'élever au-dessus de la terre, comme propose cet avis? Est-ce que je veux le faire avec gourmandise ou bien en voulant plaire à Dieu? C'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que je veux le vivre par amour? Est-ce que je veux choisir d'être là pour le Seigneur dans la prière, à la messe, ou je sais pas quoi, ce que je vais vivre aujourd'hui pour lui, mais d'y être pour lui et par amour pour lui, prêt à quitter mon propre confort pour me laisser dépouiller et devenir une véritable offrande digne de Dieu, simple et pure. Et enfin, est-ce que je vais choisir de vaincre aujourd'hui avec courage, de me vaincre, en acceptant ce qui est pénible dans ma vie, pour que ce soit précisément le lieu de l'offrande? Là, on monte un peu en puissance. L'enjeu, c'est vraiment, est-ce que je veux devenir un saint? Bon courage.